Nous n'avons plus le temps, quoi que nous voulions faire, je pense que nous devrions nous dépêcher car les choses augmentent de jour en jour et nous sommes les propriétaires de cette zone. Nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement fasse tout pour nous, faisons en nous-mêmes, et bien sûr vous savez tous que nous avons accepté de contribuer 1000 $ chacun. Alors laissons de côté la procrastination et faisons face à ce qui nous attend. J'espère que tout le monde me comprend clairement. Oui, Peter, nous comprenons. Veuillez passer au sujet suivant afin que nous puissions rentrer à la maison. J'ai beaucoup à faire à la maison. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est samedi et que nous devons être avec notre famille. Non, Peter, je ne comprends rien à ce que tu viens de dire. Quelle partie n'as-tu pas compris? Je suis désolé de dire cela, Peter, mais je ne comprends rien. J'aurais adoré si tu pouvais répéter tout ce que tu viens de dire pour que je puisse comprendre. Êtes-vous sérieux? Cela signifie que nous devons revenir au début. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs. Je ne peux pas me permettre de me répéter. Tu veux dire que tu n'as rien compris de tout ce qu'il dit depuis ce matin? Il n'y a aucun moment où vous comprenez quoi que ce soit, il n'y a personne ici qui n'ait pas tout compris à part toi. Parfois, je me demande si tu as vraiment terminé l'école primaire, tu te comportes comme quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Est-ce que tu me traites indirectement d'analphabète, Alex? Je veux dire, est-ce que tu viens de me traiter d'imbécile? Qu'est-ce qui vous concerne avec ce que je viens de demander? Étiez-vous la personne qui était censée répondre à ma question? Alors pourquoi m'as-tu traité d'illettré? Toi, bon à rien. Oui, je t'ai traité d'illettré. Que ferez-vous? En fait, vous êtes pire que ça, c'est trop pour toi. Chaque fois que nous nous réunirons, vous serez le seul à nous faire revenir. Qu'est-ce que cela fait de vous, bien sûr, comme quelqu'un sans éducation? Peter, tu as entendu ce que me dit ce bon à rien? L'avertir. Vous voyez à quel point il m'insulte alors que je ne lui ai rien fait. Arrête ça. Soyons réalistes quant à la raison pour laquelle nous sommes ici. Pourquoi appelles-tu Peter? Faites-moi face comme un homme. Chaque fois que nous convoquons une réunion, vous souhaiterez que Peter commence à vous expliquer des mots, comme A, B, C. Tu n'as pas honte? En plus, tu ne m'as pas traité de bon à rien? Pourquoi pleures-tu pendant que tu me rappelles comme je t'appelle? Moi, je t'ai insulté, quand t'ai-je appelé comme ça? Dieu merci, j'ai des témoins. Je peux voir que non seulement vous manquez d'éducation, tu es un menteur et un trompeur. Pas étonnant que vous vous comportiez comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Vous auriez dû me dire d'acheter une carte mémoire pour que vous puissiez avoir un endroit pour installer des choses. C'est toi qui n'as pas de cerveau. Regardez qui m'insulte. Êtes-vous à la hauteur de mes standards? Je veux dire, qu'est-ce qui t'a donné le droit de penser que tu peux me parler comme tu veux? Il semble que vous ne connaissiez pas votre niveau parce que nous étions assis ensemble pour une réunion. Mieux vaut prendre son temps, sinon, tu ne m'aimeras pas. Oh non, j'ai souffert, alors dans ton esprit, tu crois que tu es meilleur que moi, pas étonnant que tu sois comme ça. Maintenant, je sais pourquoi vous continuez à marcher de haut en bas avec votre pied. Avec tout l'argent que ton père t'a laissé, tu ne pouvais pas construire une maison. On ne pouvait pas acheter une voiture ordinaire, pas même un vélo. Honte à toi. Vous êtes avec nous comme propriétaire simplement parce que votre père vous a laissé une maison, sinon, auriez-vous pu construire une maison? Et vous avez le courage de parler de niveau devant moi. Je vois que tu l'as perdu. Vous voyez qui parle? Juste parce que vous avez réussi à construire cette petite maison, est-ce ce qui vous fait penser que vous avez construit une maison? Lequel as-tu construit? Est-ce que je te supplie de manger? Quelles sont vos affaires si j'ai gaspillé l'argent de mon père, ou est-ce l'argent de votre père? Suis-je lié à vous? Vous devriez avoir honte de vous. C'est bon, vous n'êtes pas fatigué? Peter, tu imagines ça? Quelle est son affaire dans ma vie? Qu'est-ce qui l'inquiète dans la façon dont je vis ma vie, sinon qu'il cherche mes ennuis? Cela ne me concerne pas, mais le fait que vous pensiez que vous êtes quelque chose et que vous vous exhibiez est une honte. Alors va serrer le transformateur dans tes bras, grand imbécile. Vous devriez arrêter de vous déshonorer, vous êtes des pères. Si vous faites cela, que voulez-vous que vos enfants imitent de vous? Ce n'est pas le moment pour cela, nous sommes à la fin. Vous devriez marcher pour sauver votre âme, pas pour la détruire. Aidez-moi à leur dire qu'ils n'ont pas honte du tout. Dites-lui puisqu'il a perdu la raison. Qui a perdu la raison?
Suis-je toi, qui n'ai ni cerveau ni sens? Je vois que vous n'êtes pas prêt à poursuivre cette réunion, je suis hors de cet endroit. J'en ai marre de voir deux adultes faire ce que les jeunes enfants sont censés faire. Comme vous voudrez. Non, Peter, attends, ne pars pas. Ceci ne se reproduira pas. Avez-vous vu ce que vous avez causé? Tu vas te taire là? Quoi qu'il en soit, je n'ai pas votre temps maintenant, mais je ne pense pas que ce soit fini. Pierre attend. Regarde qui parle. Je suis prêt pour toi. N'importe quel jour, n'importe quelle heure, et comme vous le souhaitez, je vous le donnerai. C'est vous qui courez. Qu'il meure là, peu importe, deux adultes qui ne veulent pas se respecter, qui donnent des mots de tête à Peter comme s'ils avaient quelque chose à m'offrir. Non-sens. Peter, attends, s'il te plaît, ne pars pas. Je suis désolé. Peux-tu imaginer? Tout ce que je ressens d'eux, ce sont des mots de tête, pas comme si aucun d'entre eux ne m'avait rien apporté depuis que je suis devenu leur chef. Pas même de respect, en fait, ils ne respectent même pas mon nom, ils m'appellent Peter comme si j'étais au même niveau qu'eux. Peter, s'il te plaît, ne sois pas offensé. Je n'avais pas l'intention de me disputer avec lui, c'est juste que la façon dont il me parle, je n'aime pas ça. C'est pour cela que je lui ai répondu. Vous pouvez voir qu'il me traite d'imbécile avant que je ne le traite d'inutile. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous remercie. Voyez-vous, vous n'avez rien fait de mal en le traitant d'inutile, bien sûr, Alex est inutile, il mérite un nom plus grand que ça. Pourquoi te traitera-t-il d'imbécile? Tout simplement parce que vous avez posé une question, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tu aurais dû le gifler. Je ne m'attendais même pas à ce que tu t'asseyes et échangeais des mots avec lui. Qu'est-il arrivé à ton point? Comme il ne veut pas se respecter, vous auriez dû le tabasser pour qu'il apprenne à vous craindre la prochaine fois. Merci beaucoup, Pierre. Je pensais même que tu allais m'en vouloir, maintenant je sais que tu es un homme honnête. Merci d'être mon témoin et de ne pas me blâmer. Pourquoi vais-je vous en vouloir? N'étais-je pas là? J'ai tout vu, surtout la façon dont il te parlait comme si tu étais son domestique. Honnêtement, ce que tu as fait n'était pas ce que j'attendais de toi. Je m'attendais à ce que tu dessines son visage d'un coup. Il n'y a personne à qui il parlera comme ça qui ne fera pas pire que de le battre. Pierre, Dieu vous bénira sûrement pour avoir dit la vérité. Il s'est échappé aujourd'hui, mais je vous promets qu'il ne s'échappera pas la prochaine fois. En fait, je vais lui tendre des pièges, et je sais qu'il devra y tomber. Ensuite, j'en profiterai pour lui enseigner la leçon que j'aurais dû lui donner aujourd'hui. Maintenant, vous parlez, occupez-vous de lui, c'est trop pour lui. Merci, Pierre. Laissez-moi partir maintenant et attendre la prochaine opportunité. S'il vous plaît, avez-vous 1000 $ là-bas? J'en ai besoin pour une chose très importante. Bien sûr, je vous donnerai Peter, je ne savais pas que tu étais aussi honnête. Bien sûr que je le suis, et je ne supporte pas du tout les mauvaises choses. Encore une fois merci. Monsieur Pierre. Absurdité. Vous êtes tous les deux pareils, alors combattez jusqu'à ce que l'un de vous meure. Vous voyez, même Peter savait que ce qu'il avait fait était très mal. J'ai fait une erreur. J'aurais dû le gifler pour m'avoir parlé ainsi. Néanmoins, il recommencera et je l'attendrai. Cher, quel est le problème? Ne t'inquiète pas, je vais le gérer. J'ai eu assez d'insultes de la part de Monsieur Alex, il est temps que je lui donne une leçon. Pouvez-vous l'imaginer m'insulter simplement parce que j'ai posé une question? Ce n'est pas que ce soit lui à qui j'ai posé la question, oh. Je regrette de ne pas l'avoir giflé. Non, ma chérie, tu ne peux pas faire ça, laissez-le tranquille. Ne combattez jamais quelqu'un, peu importe ce qu'il fait. Nous sommes à la fin des temps, le monde est sens dessus dessous et Satan profite de chacun de nos moments d'inattention pour nous détruire. Il n'y a plus de temps pour s'engager dans le péché, nous devrions nous préparer à quitter la terre, car tant qu'il s'agit de cette terre, sa fin est arrivée. Tout le monde devrait penser au compte à rendre à Dieu car il est temps, même un aveugle peut le voir. Nous devrions vivre chaque instant avec peur de nous tenir devant Dieu à tout moment. Plus de temps à perdre. Vous dites tout cela parce que vous n'avez pas vu la manière dont il m'a parlé. Même Monsieur Peter a été déçu de moi parce que je l'ai laissé libre après m'avoir insulté, mais je promets que cela ne se reproduira plus. Je vais m'occuper de Monsieur Alex, c'est une promesse.
Ne vous y trompez pas, ma chère, tu as fait ce qu'il fallait faire. Quiconque vous pousse à pécher est votre ennemi, et il est facile de connaître un ennemi. Quand quelqu'un vous parle, comparez-le avec la parole de Dieu, puis demandez-vous si cela va avec la parole de Dieu. Si Jésus est présent avec moi, que me fera-t-il faire? La parole de Dieu apporte la paix à nos âmes, et quiconque vous donne des conseils qui n'apportent pas la paix à votre âme est un ennemi de votre âme. Ne le prenez pas, si vous le faites, cela vous détruira. La parole de Dieu dit dans Romains 12 versets 17 à 19, « Ne rendez pas aux gens le mal qu'ils vous font. Concentrez vos pensées sur les choses qui sont considérées comme nobles. Dans la mesure du possible, vivez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez pas, chers amis. Au lieu de cela, laissez la colère de Dieu s'en occuper. Après tout, l'Écriture dit, « Moi seul ai le droit de me venger. Je rembourserai, dit le Seigneur. » Vous pouvez voir que la parole de Dieu a clairement indiqué que nous ne devrions pas nous engager dans des combats physiques, des abus et des vengeances, alors pourquoi voulez-vous ignorer la parole de Dieu et choisir la parole d'une personne qui veut vous détruire? Viens et donne-moi d'abord à manger, j'ai faim. Monsieur Peter, je sais que vous êtes déçu de moi. Je suis désolé d'avoir perdu le contrôle. Je promets que cela n'arrivera plus. Désolé pourquoi? Vous avez fait ce que vous étiez censé faire. Monsieur Luc n'a pas de respect, peux-tu l'imaginer te traiter d'inutile? C'est le comble, quelqu'un qui ne peut rien montrer sans son père. Oh. Peter, donc tu regardais. Je pensais que tu me reprochais d'avoir déclenché la querelle. Pourquoi le ferais-je? En fait, vous pouvez accepter des bêtises, je ne crois jamais que vous puissiez le regarder vous répondre sans lui aveugler les yeux avec une gifle chaude. Dieu vous bénira pour avoir dit la vérité et pour être à mes côtés. Je ne savais pas que son personnage t'énervait aussi. En fait, laissez-moi vous dire la vérité, je suis parti avec colère parce que vous l'avez fait taire, surtout quand il vous traitait d'inutile. Je m'attendais à ce que tu le bouscules et que tu le tabasses, et tu ne l'as pas fait. C'est ce qui m'énerve tellement. Vous n'êtes pas son compagnon et vous avez le droit de le corriger. Oh. J'ai fait une erreur et je la regrette maintenant. J'aurais dû le mettre en pièces. Ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais ça m'énerve. En fait, il a de la chance que je ne sois pas celui qui l'appelle ainsi. Je l'aurais mis en pièces. Je l'ai toléré parce que je pensais que vous me blâmeriez, sinon, je me serais occupé de lui. Néanmoins, ce n'est pas fini et nous nous reverrons. Lorsque vous le faites, assurez-vous qu'il apprenne à vous craindre. C'est trop pour lui. Merci beaucoup, Pierre. Vous êtes un homme de vérité. Que Dieu vous bénisse 1000 fois. Quant à Luc, je m'occuperai de lui. Je m'occuperai de lui dans cette ville jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Monsieur Peter, je suis heureux que vous sachiez que je ne suis pas en faute. Merci. Je vous en prie. Je suis un honnête homme, je ne soutiens pas le mal, mais il y a quelque chose que je veux vous supplier, j'ai besoin de $1500 de votre part. Je ne sais pas si vous pouvez être utile. Pourquoi pas? Même si je ne l'ai pas, j'irai le chercher pour vous. Pour avoir été honnête. Ne t'inquiète pas, à tout moment, n'importe quel jour, je suis à vos côtés, alors n'ayez pas peur. Je vais prendre congé maintenant. C'est absurde, tu devrais te suicider, je m'en fiche. Cher, quelle est la signification de cela? De quoi parles-tu? Le sens de quoi? Pourquoi réunissez-vous leurs têtes au lieu de faire la paix entre eux? Je pensais que tu étais un enfant de Dieu. Pourquoi fais-tu cela? Vous auriez dû les corriger et mettre en garde chacun d'entre eux au lieu de les pousser à se déchirer. C'est l'œuvre de Satan, un humain ne devrait pas le faire. Vous n'utilisez pas deux personnes qui se battent à votre propre avantage, qu'essayez-vous de gagner en faisant ça? Voulez-vous qu'ils s'entretuent? Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie secrètement son prochain, je le détruirai. Celui qui a un regard hautain et un cœur arrogant, je ne le supporterai pas. Quand tu étendras les mains, je te cacherai mes yeux. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écouterai pas, tes mains sont pleines de sang. Ésaïe 1 verset 15. Un faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère des mensonges périra. Proverbe 19 verset 9.
il y a des choses que nous faisons et que nous négligeons comme n'étant rien que Dieu déteste tant, et considérons ceux qui les pratiquent comme des meurtriers. L'un d'eux sème la discorde entre frères. Il est satanique et méchant pour un humain de joindre deux têtes ensemble, créant ainsi une séparation entre deux personnes. Dieu a dit que si vous faites cela, peu importe combien de temps vous priez, il ne vous répondra pas parce que vous êtes un meurtrier. Proverbe 6 versets 16 à 19. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste, 7 qui lui sont en abomination, des yeux hautains, une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui conçoit de mauvais plans, des pieds qui se hâtent de courir vers le mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde entre frères. Semer la discorde est l'un des péchés les plus odieux de la Bible. C'est un mauvais péché engendré par l'orgueil et qui a été trouvé chez Lucifer. Un chrétien qui fait cela ne s'est pas repenti, c'est l'œuvre de Satan. Alors, pourquoi un enfant de Dieu ferait-il l'œuvre de Satan? Pourquoi une personne qui prétend être un enfant de Dieu prend-elle plaisir à ce que Dieu déteste et continue-t-elle à invoquer Dieu? La prière d'une telle personne est comme une abomination aux yeux de Dieu, cela irrite Dieu et le met en colère. Est-ce pour cela que vous êtes sortis, ou avez-vous autre chose à dire? Une âme qui pêche mourra si elle ne se repent pas. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et revenez en arrière, afin que vos péchés soient effacés. Chaque mauvaise action a des conséquences. Un enfant de Dieu ne doit pas accepter de bêtises ni prendre parti, vous devez défendre la vérité et réprimander le péché, peu importe d'où il vient. C'est l'œuvre des chrétiens. Notre responsabilité est d'aider nos frères et sœurs à être édifiés et non démolis. J'entends ce que tu dis. Tu peux y aller maintenant? Laissez-moi me reposer, s'il vous plaît. La parole de Dieu met profondément en garde contre le fait de semer la discorde parmi les frères. Proverbe 6 versets 9 à 11 dit, « Jusqu'à quand resteras-tu là, paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu de sommeil, un peu de main jointe pour se reposer, et la pauvreté viendra sur vous comme un voleur et la pénurie comme un homme armé. Un fauteur de trouble et un méchant, qui se promène avec une bouche corrompue, qui cligne des yeux malicieusement, fait des signes avec ses pieds et fait des gestes avec ses doigts, qui complote le mal avec la tromperie dans son cœur, il attise toujours les conflits. Par conséquent, le désastre le rattrapera en un instant, il sera subitement détruit sans remède. Vous voyez combien Dieu déteste semer la discorde entre frères. Ne dites pas que personne ne vous prévient, tout ce qu'un homme sème, il doit le récolter. Tout péché que nous appelons secret sera révélé au jour du jugement. Repentez-vous ou attendez la disgrâce. Sors de ma vue et écoute, si un jour tu interviens dans mes affaires sans mon invitation, je veillerai à ce que tu ramènes tes affaires à la maison de ton père. Maintenant dégage. Je vous remercie. Qu'est-ce que tout ça? Suis-je celui qui leur demande de commencer à se battre? Puisqu'ils veulent se battre, qu'ils se battent jusqu'au bout. Je ne fais que les aider. À part ça, je ne pourrai jamais oublier ce que Luc m'a fait il y a 3 ans. Même Alex n'a aucun respect pour moi. Je les endure tous les deux depuis longtemps, et il est maintenant temps de les rembourser. Puisque je ne peux pas le faire moi-même, laissez-les m'aider, leur arrogance est tellement ennuyeuse. Et je veillerai à ce qu'ils se battent jusqu'à ce qu'ils se déchirent. C'est une promesse. Peter, on dit que tu es là pour me voir. Oui, monsieur Alex. Je tiens à vous informer qu'il y aura une réunion demain. Aide-moi à en parler à monsieur Luc. Je ne pourrai jamais faire ça, Peter. Je suis désolé pour ça. Si vous voulez que je fasse autre chose pour vous, je le ferai avec plaisir, mais m'envoyer chez monsieur Luc, je ne peux pas. Aucun problème mon ami. Cela me rappelle, saviez-vous qu'il avait dit qu'il allait vous tuer si vous osiez mettre les pieds sur le terrain de réunion? J'ai été surpris quand il m'a dit cela. Tu veux dire que Luc a dit ça? Aucun problème. Dieu merci, nous avons une réunion demain. Ensuite, je lui prouverai que je ne suis pas du genre à faire peur. Mon frère, c'est parce que tu l'as gardé silencieux la dernière fois. C'est pour ça qu'il pensait que tu avais peur de lui. Ne vous inquiétez pas, monsieur Peter. Je vais lui donner une leçon cette fois-ci. Regardez et voyez. Je ferai en sorte qu'il regrette de m'avoir osé. Laissez-moi parler de la réunion aux autres. À demain. Merci beaucoup de me l'avoir dit,
monsieur Peter. Je vous en prie. Oh non, Luc, ose me mépriser. Je le mettrai en pièces demain. Sortez s'il vous plaît. Monsieur Peter, vous êtes là, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème du tout. Je suis venu vous dire que nous avons une réunion demain. Vous savez, la dernière fois, monsieur Alex, avec ses ennuis, n'a pas pu nous permettre de conclure. Ne faites pas attention à cet homme arrogant, il pense avoir du bon sens. Savez-vous qu'il est venu chez moi en se vantant qu'il vous battrait comme un bébé et que vous n'étiez pas son adversaire? Quoi? Tu veux dire qu'Alex a dit ça? Je vois qu'il a perdu la raison, mais je l'aiderai à le retrouver demain. En fait, s'il ose mettre les pieds sur ce terrain de rencontre, je veillerai à ce que sa famille ne le reconnaisse jamais. Oh non, j'ai reçu trop d'insultes de la part d'Alex, et j'y mettrai fin demain. Laisse-moi voir les autres maintenant. Jusqu'à demain alors. Oh. Alex m'a assez défié, qu'il m'attende car j'arrive. Absurdité. Combattez jusqu'à ce que vous vous tuiez, c'est ça. Au fait, vous ne m'êtes pas utile. Vous devriez vous calmer. Monsieur Alex sera bientôt là. Laissez-le venir s'il est un homme. Bonjour à tous, je suis désolé d'être en retard. Je vous en prie. Asseyez-vous. Quel siège! Alors, Alex, tu oses mettre les pieds ici. Montre-moi ce que tu as. Comment oses-tu? Arrête ça, vous vous ferez du mal. Peter, fais quelque chose. Arrêtez de se battre. Ma tête, ma tête. Maintenant tu sais que je suis l'homme. Oh non, il s'est évanoui, le roi doit entendre cela. Très bon. J'aurais aimé qu'ils s'évanouissent tous les deux. Votre Majesté, Alex, veut tuer Luc. Votre Majesté, nous sommes là comme vous l'avez ordonné. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? Voulez-vous vous suicider? Comment un adulte comme vous peut-il se battre comme un enfant? Avez-vous perdu la honte? Maintenant, dites quelle est la cause de cette folie. Bien sûr, vous connaissez notre coutume selon laquelle celui qui a déclenché ce combat le paiera cher. Maintenant, commencez à parler. Votre Majesté, cet homme ici m'a maudit sans raison, menacé ma vie, maltraité moi et ma famille, simplement parce que je l'ai corrigé, et pourtant je l'ai ignoré. Jusqu'à il y a 2 jours, j'étais seul, et il s'est précipité sur moi et a commencé à me battre. En fait, Votre Majesté, j'ai un témoin. Votre Majesté, il ment. J'ai un témoin. Peter est mon témoin de la façon dont cet homme a menacé ma vie, disant qu'il me battrait comme un bébé et que je n'ai pas de cerveau. C'est vous qui mentez, c'est toi qui as dit que tu me tuerais. Pierre est mon témoin. Je vois, garde. Oui, Votre Majesté. Allez et amenez Peter ici. Votre souhait est un commandement. Que veux-tu? Sa Majesté veut vous voir maintenant. Ce qui s'est passé? Y a-t-il un problème? Pourquoi Sa Majesté vous ordonne-t-elle de m'amener? Se déplacer. Lorsque vous y arrivez, vous vous découvrez. Votre Majesté, je suis à votre service. Peter, on m'a fait comprendre que tu connais le problème entre ces deux-là, et je veux que tu ne dises que la vérité. Pierre, dis la vérité et fais honte au diable. Pierre, dis la vérité, qu'il soit déshonoré. Parlez, jeune homme. Votre Majesté, je ne comprends pas de quoi il parle, la seule chose que je sais, c'est qu'ils ont commencé à se battre, en ignorant moi, qui leur dit de ne pas se battre. Quoi? Peter, n'est-ce pas toi qui m'as dit que Luc avait dit qu'il me tuerait si j'osais mettre le pied sur le terrain de réunion? Moi Peter, tu t'as dit quoi? S'il vous plaît, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne te dis jamais rien et je suis trop occupé pour ça. Oh non, Peter, tu es un menteur. Peter, ne faites pas attention à lui, il essaie de mentir contre vous. Dites à la Majesté ce qu'il vous a dit, comment il menace de me battre comme un bébé, si je mets les pieds à la réunion.
je ne vous ai jamais dit quelque chose de pareil, je ne sais pas d'où tu tiens ça. Je suis un leader et je n'ai pas de temps pour ces commérages. Quoi? Peter, tu es une maladie. J'aurais dû savoir que tu étais mauvais. Votre Majesté, Peter, est celle qui m'a dit qu'Alex menaçait de me tuer. Après m'avoir battu comme un bébé. Oui, Votre Majesté, Peter a dit que Luke avait dit qu'il me tuerait comme un poulet. Votre Majesté, ils mentent, d'ailleurs, ce ne sont pas des bébés. Si c'est vrai, je leur ai dit ça, pourquoi ne voulont-ils pas signaler? Ils cherchent quelqu'un sur qui rejeter la faute. Assez, voici mon jugement, Luke et Alex, vous n'êtes pas des bébés à combattre, il n'y a aucune justification à cela. Même si vous soupçonniez que l'un de vous en menaçait un autre, vous auriez dû me le signaler. Tu es un père. Quel exemple donnez-vous à vos enfants? Voilà, Votre Majesté. Dois-je y aller maintenant? Non, je comprends que vous êtes le semeur de discorde, il n'y a aucun moyen qu'ils mentionnent tous les deux votre nom si vous n'êtes pas impliqués. Votre Majesté, ils prévoient de m'utiliser simplement parce que j'étais contre eux. Ne parlez plus, sinon, je doublerai votre punition. Garde. Oui, Votre Majesté. Prenez ces 3 imbéciles, et donnez-leur 30 coups de canne chacun et une amende de $2000. Personne n'ose se battre dans mon royaume. Merci, Votre Majesté. Maintenant, suis-moi. Oh non, Votre Majesté, je pourrais mourir. J'aurais dû écouter ma femme. Elle m'a dit que si Peter était un homme bon, il nous mettrait en garde tous les deux immédiatement devant tout le monde, mais je ne l'ai jamais écouté. Maintenant, regardez-le. Je suis désolé. Je suis désolé. S'il vous plaît, je suis désolé. Je ne peux pas croire que je serai déshonoré comme ça. Regardez les petits enfants que Sa Majesté a envoyés pour me fouetter. Que ai-je gagné en faisant ce que j'ai fait? Le péché est toujours une douleur dans le corps. Je regrette de l'avoir fait. Pardonne-moi, Seigneur. Mais si un méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions et fait ce qui est juste et droit, il vivra assurément, il ne mourra pas. Aucune des transgressions qu'il a commises ne sera retenue contre lui, car la justice qu'il a pratiquée, il vivra. Ai-je quelque plaisir à voir mourir le méchant, déclare le Seigneur Dieu, et non plutôt à ce qu'il se détourne de sa voie et vive? Ézéchiel 18 versets 21 à 23. Êtes-vous toujours dans le péché secret ou dans le péché ouvert? Le Seigneur vous appelle encore aujourd'hui. Il a dit que vous devriez vous repentir et vivre. Ne gaspillez pas votre précieuse vie pour rien. Vous avez encore le temps de vous repentir de votre vivant, et c'est le bon moment. Ne tardez plus, abandonnez-vous à Jésus et restez à l'écart du péché, aussi petit qu'il puisse paraître à nos yeux, afin que Dieu vous écoute et vous bénisse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Matthieu 4 verset 17. Que attendez-vous? Dites non au péché. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.